He calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. Ooh, he knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. And he hears me when I call. And he hears me when I call. When I don't know which way to take, he hears me when I call. And he hears me when I call. Chers téléspectateurs d'Espoir TV, eh bien bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue dans cette émission Cœur d'adorateur. Alors, Cœur d'adorateur, c'est une émission formidable, c'est une émission où nous avons la possibilité d'écouter une personne qui a choisi de servir le Seigneur au travers du chant, au travers de la louange, de l'adoration, exprimer au travers de ses chants ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et c'est toujours un bonheur parce que ça nous permet de découvrir des personnes que parfois on connaît très bien et de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus particulière, intense, parce que l'esprit est véritablement l'accompagnateur de cette émission, tout simplement parce que lorsqu'on l'invoque, eh bien, il est là, il est présent. Alors aujourd'hui, pour cette émission Cœur d'adorateur, j'ai le plaisir de recevoir celle que j'aime appeler affectueusement Lils. Il s'agit de Lila Mutombo, une servante de Dieu, une grande servante de Dieu avec un grand cœur, une grande servante de Dieu avec une voix tellement douce, tellement agréable et une grande humilité. Je suis très heureuse de la recevoir sur ce plateau et je pense que vous allez passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur en écoutant son témoignage et en écoutant ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Bonjour Lils, ça va? Bonjour, Tu t'y attendais pas là? Oh, je savais qu'avec toi, il fallait s'attendre à tout. Je suis très heureuse de te recevoir. bah, moi aussi. C'est un pur bonheur. On devait la faire, cette émission, et, Vraiment. et Dieu a permis qu'on puisse la faire. Alors ici, on est, entre guillemets, chez toi, on est à ICC, et dans ton église. Oui. Nous remercions d'ailleurs le pasteur Christian qui permet que nous puissions faire ces émissions Cœur d'adorateur avec l'équipe merveilleuse technique média de ICC Bruxelles. Oui. Alors, je vais te demander de te présenter, Lils. Qui es-tu, selon toi? Moi, j'aime bien me présenter comme un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et j'aime bien dire church girl, une fille de l'église. J'aime bien dire ça. Church girl. Church girl. Ok. Voilà. Donc, je suis aussi maman, je suis épouse et je travaille et je sers le Seigneur. Être maman, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup. On va le comprendre tout à l'heure. Oui. Quand tu dis, ça me fait d'ailleurs très plaisir à chaque fois que tu dis ça, je suis maman, ou que tu parles de tes enfants, parce que, waouh,
C'est un pari gagné avec le Seigneur. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on va parler un peu de ton parcours, de comment tu as commencé à servir le Seigneur, mais je ne peux pas faire cette émission Cœur d'adorateur sans demander à mes invités, bien sûr, le moment de la rencontre, le moment de voilà, la connaissance avec le Seigneur. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Waouh, ça c'est vraiment extraordinaire. Je suis contente que tu aies posé cette question. En fait, je pense que le Seigneur, comme il dit dans Jérémie, avant que tu sois même formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et ma maman, donc celle qui m'a portée, elle était devenue chrétienne. Et je me souviens, étant petite, elle m'emmenait dans des veillées, dans des réunions. Je me souviens même qu'on allait souvent à l'école du dimanche à la Borne. Donc j'allais à l'église de la Borne à Kinshasa, à l'école du dimanche. Et c'était des belles expériences. À un moment, j'ai même habité juste derrière la Borne. Et la rencontre, en fait, elle s'est faite un jour. J'étais chez moi, à la maison. Pourquoi j'ai parlé de ma mère? Parce que je pense qu'il y a toujours une semence que lorsque vous êtes parent, vous pouvez déposer dans le cœur d'un enfant. Donc en ce moment-là, moi j'étais un enfant, je ne comprenais pas quand elle m'emmenait de réunion en réunion. Mais un jour, j'étais chez moi dans mon salon, il y avait une émission, c'était à Kinshasa, j'avais 13 ans. Il y avait une émission qui se passait, qui s'appelait L'heure du Seigneur. Et donc pendant l'émission L'heure du Seigneur, c'était l'évangéliste Jimmy Swaggart qui prêchait et qui, vers la fin, il a fait l'appel au salut et il a dit, il y a une place à la croix pour toi. Et des milliers sont venus, mais il y a encore une place pour toi. Et ce jour-là, je ne peux plus me souvenir la date et l'heure, mais je me vois assise sur ce fauteuil devant ma télévision. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie et ça a été un tournant décisif de ma vie, même si tout de suite je n'ai pas pu exprimer ma foi comme je l'aurais souhaité parce que j'étais encore un enfant sous l'autorité de... Tu avais quel âge? J'avais 13 ans. Waouh. J'avais 13 ans. Sous l'autorité de mon père qui ne voulait pas qu'on aille dans les églises entre guillemets de réveil parce qu'il fallait aller à l'église catholique. Donc c'était... mais ce jour-là, il y a eu une rencontre et... Ça a changé toute ma vie. Bouleversé ta vie. Alors, donc tu as rencontré le Seigneur au Congo, à Kinshasa. Tu as commencé à servir à Kinshasa. Alors, ça se passe comment la première fois que tu chantes? Comment ça a commencé et ça s'est passé où? Comment tu as su que tu étais faite pour chanter déjà? Là, c'est un petit peu... je n'en savais rien. En fait, mon père chantait et il était aussi trompettiste. Seulement, quand il grandissait, sa tante qui l'a élevé trouvait que c'était pas un métier, c'était pas un métier à avoir. Donc, il a obligé à faire d'autres études pour travailler et gagner de l'argent. Mais sinon, sa passion, c'était vraiment chanter et jouer de la trompette. Et il chantait très bien. Donc, je demandais, ça a commencé comment que tu chantes? Oui, voilà. Donc, je ne peux pas dire que j'ai commencé à chanter toute petite. Bien sûr, toute petite, on écoutait beaucoup la musique avec ma sœur, mon père, et on chantait des chants comme Joe le Taxi, des chants comme Kalikoba. Donc, c'était plutôt du Brassens. Pas des chants de church girl, quoi, ça c'est sûr. Non, il y avait aussi Césaria Evora. Il y avait vraiment des chants... populaire. Musique aussi. Française, américaine et aussi congolais un peu. Mais c'est seulement en arrivant à l'église, pour la première fois, il y a un frère qui me demande, un frère à l'église, c'était même pas à l'église, c'était dans un groupe de maisons qui était juste derrière chez nous. Il me dit, mais ma sœur, est-ce que tu pourrais pas conduire ce temps de louange? Bien sûr, moi, j'étais un peu frileuse, je me disais... ce frère, qu'est-ce qui lui arrive? Wow. Et donc, c'est lui, en fait, qui, quand il m'a entendu chanter, il a dit, mais tu chantes? Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à réaliser. Et cette personne
n'est autre que mon mari, en fait. C'était ce frère, D'accord. ce groupe de maison qui n'arrêtait pas de me bousculer. Ton coach personnel, Bien finalement. sûr, à l'époque, il y avait rien, mais c'était quelqu'un c'était un frère qui voulait voir les autres avancer dans le Seigneur. Et donc, ça qui t'a boosté, beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il venait, il me demandait est-ce que tu as prié, est-ce que tu as lu ta Bible et tout ça. Et ce qui est marrant, même quand il venait chez nous à la maison, je présentais à papa, je dis c'est mon frère. Papa dit, tu as un frère que je connais pas. Comment ça se fait que tu as un frère que je connais pas? Donc finalement, ton frère accompagnateur est devenu ton mari qui t'accompagne dans toute ta vie. Par la suite, vraiment par... une belle histoire. Très belle histoire. Très belle histoire. Alors, servir en Afrique, servir ici, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que selon toi, c'est la même chose? Est-ce que tu as vu quelques différences entre les deux cadres, les deux atmosphères, les deux contextes? Est-ce que tu as l'impression que le service est le même? Bon, il faut dire qu'à l'époque, moi, je ne peux pas dire que j'avais assez de recul que pour juger ce qui se passait là-bas et ce qui se passe ici. Mais je sais déjà qu'à l'époque, on disait que l'Europe, c'était le cimetière de la foi. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Mais en grandissant ici dans le Seigneur, j'ai remarqué que c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire de territoire. Tu peux être en Afrique et être incrédule, et être en Europe et être bouillant pour le Seigneur. Et donc, je pense que la différence, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, et on est bien placé pour parler du cœur d'adorateur, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un certain contexte. C'est déjà le soleil, la joie, un des chants. Mais nous, parce que dehors, là, on n'a pas du tout le soleil. Est-ce que tu peux nous mettre dans cette ambiance-là de là-bas, s'il te plaît? Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Garder sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. C'est autre chose quand même, hein? Il y a des talents, hein? Oui, énormément, notamment au Congo. Et ça, c'est un chant d'un pasteur congolais. Je me demande même pourquoi les gens ne le chantent pas souvent. C'est un chant aussi qui m'a touchée. Alors, tu parlais de cœur d'adorateur tout à l'heure, on est en plein dedans. Je t'ai demandé de préparer quelques petites choses. Donc, dans l'émission Cœur d'adorateur, je demande à mes invités de parler du verset, de la personne de la Bible, d'un des chants qui, pour mon invité, exprime l'adoration, et puis de finir par une phrase, expression d'adoration. Avant d'en revenir, j'aimerais te demander si je devais te définir, si on doit te définir, tu préfères qu'on t'appelle chantre, artiste, chanteuse gospel ou adoratrice? Oh. Chantre, artiste, chanteuse gospel ou adoratrice? Qu'est-ce qui te définit le mieux? Qu'est-ce qui me définit le mieux? Ou tu te sens mieux en tant que... Je pense chantre et adorateur. Qu'est-ce que tu penses de la notion artistique des artistes? On parle beaucoup maintenant des artistes chrétiens avec tout ce que ça implique, etc. On a l'impression qu'on a un côté, je vais dire showbiz, un côté où, voilà,
ça devient quelque chose de monnayé aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette notion-là? Oh, mais moi, je pense que c'est pas une notion forcément à dissocier du fait d'être chantre. Quand on parle d'artiste, ça veut dire que, oui, quelque part, enfin, je pourrais dire que je suis aussi artiste, mais c'est-à-dire qu'on chante et on veut aussi l'emmener à un certain niveau de professionnalisme parce qu'on en a besoin. On vit dans un monde où voilà, tu viendras pas chanter comme une casserole pour pouvoir attirer des gens peut-être qui connaissent le solfège, qui connaissent la musique et on doit quand même faire les choses dans un certain standard et c'est possible d'être artiste, mais lorsqu'on se dit chrétien, il faut pas seulement être artiste, mais il faut aussi être fondé. Il faut être fondé, il faut être établi dans une maison. Et notamment dans l'église locale. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, il y a des personnes qui sont confrontées à un moment donné à un problème, c'est de chanter à l'église et de vouloir également pouvoir construire leur carrière ou leur ministère personnel et qui ont du mal un peu à gérer parce que parfois on nous sollicite dehors, en même temps il faut être à l'église, mais d'un autre côté à l'église, on n'est pas là et donc ça crée un vide. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne-là, à cette personne qui a envie de faire carrière quand même, avoir une carrière musicale, mais qui a quand même un ministère dans l'église? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Oh, j'ai beaucoup aimé quelque chose que mon pasteur a dit une fois quand il enseignait. Il parlait de l'église justement. Il disait en fait, moi, je n'ai pas eu de plan de carrière spirituelle. J'ai tout simplement servi Dieu de tout mon cœur et c'est ce qui a fait que tu vois, avec le Seigneur, tu commences petit, plus tu es fidèle, plus il te confie de plus grandes choses. Et donc, lorsqu'on est chantre, c'est pas une mauvaise ambition, mais c'est juste dans la manière de le faire. Hein. On doit rester quand même fondé, enraciné dans sa maison, qui est l'Église. Il faut l'échelle de priorité. Même si on peut avoir une carrière, d'artiste. Okay. Et ça, souvent ça manque. Ça fait défaut dans nos milieux, surtout francophones, je trouve. Alors, je sais que depuis des années, tu es, je ne veux pas dire influencé, mais que tu apprécies énormément un groupe. Il semble que tu m'as, d'ailleurs, pour la petite histoire, avec ton époux, aidé à aimer, parce qu'au début je voulais rien entendre, ce son en tout cas, et aujourd'hui je ne sais plus où en passer, que Dieu bénisse le groupe Hillsong. Un groupe comme ça extraordinaire parce que c'est vraiment un groupe d'église. Est-ce que tu penses qu'ici en Belgique un jour on pourrait voir ce genre de structure, un groupe d'église qui bouleverse comme ça les nations? Justement, c'est par rapport à ce que je disais. Il faut d'abord que ces personnes soient enracinées. J'ai envie de lire un texte, si tu me permets. Bien sûr. C'est ton émission, tu fais ce que tu veux. J'ai envie de lire ce texte qui est dans le psaume 92. On bénit le Seigneur pour le frère Ben, qui est avec nous. Extraordinaire. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ce texte dit... donc c'est psaume 92, je vois pas très bien ici, verset 10 je pense. Les justes croissent, je vais mettre éclairage, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Et tu vois, ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Il y a une notion de pérennité. Combien d'artistes on a vu qui, soi-disant solo, ils font leur carrière. Finalement, ce sont
pas des stars, mais des étoiles filantes, parce qu'ils ne demeurent pas dans le temps. Moi, je pense que l'Église te donne des bases, des fondements. C'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est là que tu apprends aussi à être confronté à des frères qui n'iront pas forcément dans le même sens que toi. C'est là que tu apprends à dire, on te dit non, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui tu ne sors pas, ou alors aujourd'hui c'est pas toi qui conduis le culte, ou c'est pas toi qui as le solo. La soumission, oui, justement. La dépendance. Oui. Ou justement, comme le fer aiguise le fer, mon pasteur a l'habitude de dire le frère aiguise le frère. Donc c'est le contact avec autrui qui te rend meilleur, qui te rend sage. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est vrai que d'une part, les églises devraient aussi encourager que les groupes émergent. Mais parce que quand tu as parlé de Hillsong, quand tu regardes Hillsong, les chants sont basés sur la parole de Dieu. Parfois, c'est une série que le pasteur est en train de donner à l'église, et ça va être le titre de l'album. Et tu vois depuis combien de temps ils restent sur le marché, entre guillemets, parce qu'ils sont enracinés, ils sont fondés. Et ce n'est pas chacun qui veut faire son électron libre et faire son show, mais c'est vraiment un ministère qui est non seulement devant Dieu, et aussi au service des églises, et aussi au service du monde dans lequel il vit, en influençant leur corps du Christ. Maintenant, on parle souvent... Je pense que c'est possible. Oui. Tu as demandé si c'est possible. Je pense que c'est possible, et il faudrait tout simplement qu'on ait justement des cœurs d'adorateurs. Oui. On parle souvent de l'influence anglo-saxonne, anglophone. Oui, mais les anglo-saxons, les anglophones, ils ont une longueur d'avance. Est-ce que tu trouves que ça se justifie, qu'effectivement, c'est parce qu'ils ont une mentalité beaucoup plus ouverte, open-minded, que c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce genre d'initiative? Moi, je pense qu'on avance. On avance. Nous aussi, voilà, on arrive. Puisqu'on a le même esprit. On a le même esprit, et de plus en plus, il y a des ouvertures, et c'est possible. C'est possible. Alors, en termes d'adorateurs, le personnage de la Bible, qui pour toi est l'adorateur, un des adorateurs, mais l'adorateur par référence, de référence. J'ai pensé à... avant quand j'ai pensé à cette question, je voulais dire Jésus. Oui, bien sûr, Jésus. Il est le modèle pour tout. Et j'ai pensé plutôt à David, qui est en fait un type de Christ dans l'Ancien Testament. Pourquoi j'ai pensé à David? Parce que David chante, parce que David était musicien, parce que David, serviteur de Dieu, prophète, il a annoncé la venue de Christ, il avait un cœur. Il avait un cœur pour Dieu, et Dieu l'a même appelé l'homme selon mon cœur. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, ça veut dire qu'on peut commettre des erreurs, mais se relever et continuer à croire en ce Dieu-là, et à l'adorer tout simplement. Alors il avait un cœur également parce qu'il savait crier à Dieu, pleurer dans les douleurs les plus profondes. Il en a vécu des épreuves, David. Et toi aussi, tu as vécu à un moment donné une terrible épreuve. Waouh, rien qu'à y penser, je sens déjà l'émotion monter. J'aimerais te demander d'abord de nous parler de cette épreuve et de nous dire comment, après une épreuve pareille, on arrive encore à continuer à adorer. Je voudrais d'abord dire d'entrée de jeu que je ne sais pas si c'est une facilité ou une grâce que j'ai eue. Donc j'ai connu le Seigneur étant vraiment petite, au début de l'adolescence. Et donc pour moi, le Seigneur, c'est tout. Je veux dire, c'est rien de ce que je peux avoir ou ne pas avoir. C'est pas mari, c'est pas enfant, c'est pas maison, ni même ministère ou quoi que ce soit. C'est d'abord le Seigneur. Et donc, pour moi, c'était
dur, mais en même temps clair dans ma tête que le Seigneur, il est au-dessus de tout et que comme j'ai chanté tout à l'heure, c'est mon Père, il me connaît. Et même quand je pleure, il n'y a aucune larme qui est perdue. Et donc... Là, c'était quand même plus que dur. Ah, tu vas nous expliquer ce que tu as vécu déjà. C'est plus que dur quand même, non? Raconte-nous. Je vais peut-être commencer par le chant. C'est un chant qui dit « Seigneur, je veux proclamer ton nom, tu es le rocher ». Donc le rocher, c'est voilà, la position sur laquelle on se tient. Donc on se tient sur un lieu qui est ferme. Amen. Donc ça veut dire que si les vents arrivent, si les situations désastreuses arrivent, on tient ferme. Et tes œuvres sont parfaites. Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas dans nos vies. Il ne se trompe pas. Je vais chanter ce chant et puis après je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Bon, c'était pas un chant que j'avais préparé ce jour-là quand je l'ai chanté, mais c'était le chant qui était monté dans mon cœur ce jour-là. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Voilà, donc je vais... Je me retrouve dans une salle d'accouchement un jour, après avoir attendu quelques années pour, après le mariage pour avoir des enfants. Et donc enfin, on se dit, mon mari et moi, nous nous disons, le Seigneur a exaucé, le Seigneur a répondu. Et en plus, c'était une grossesse multiple. Donc pour nous, on se dit, enfin, on va être libre après de servir le Seigneur, tout simplement, parce qu'on aura déjà eu voilà, tous nos enfants. Et donc je me retrouve dans cette salle d'accouchement, alors que ce n'était pas encore le terme. Il m'aurait fallu encore quelques jours, je dirais 9 jours, pour au moins que je sois voilà, à terme pour ce type de grossesse-là. Donc c'était une grossesse qui, au début, voilà, on m'a dit, madame, c'est des jumeaux, et puis après, c'est des triplets, et puis après, c'est des quadruplets, et puis après, c'est des quintuplets. Et donc, j'ai passé cette grossesse alitée tout le temps à l'hôpital, mais tout était bien, tous mes paramètres étaient bons. Seulement, à un certain moment, c'était trop lourd à porter. Donc, j'étais à presque 6 mois. Et je me retrouve donc à cette salle à accoucher de chaque enfant. Et à chaque fois, j'accouchais et on me ramenait l'enfant, je portais. Et puis on repartait avec l'enfant, et puis ainsi de suite, 2e, 3e, 4e, 5e. Et donc j'étais là, il y avait Adeline qui était à côté de moi, ma marraine, elle était là. Et je voyais, je savais que voilà, après quelque temps, les enfants n'avaient pas pu résister en fait. Et donc,
notre espoir, au final, c'était de dire on va peut-être en garder 2 ou 3 ou 4. Et finalement, les enfants partaient l'un après l'autre. Donc après, quand je les prenais dans mes bras, et puis après, voilà, ils n'ont pas pu survivre. Donc ma marraine qui était à côté de moi a fondu en larmes, a commencé à pleurer. Mais moi, je voulais dire à Dieu qu'il n'y a pas en lui d'injustice. Je voulais pas qu'il y ait cette semence d'amertume dans mon cœur pour dire Ou que même Dieu, poser la question pourquoi. Dieu m'a abandonné, ou voilà, je savais qu'il ne fait rien au hasard. C'est pourquoi j'ai chanté ce chant, je veux proclamer ton nom, tes œuvres sont parfaites. Donc, excuse-moi, parce que c'est important ce que tu es en train de dire pour que les gens comprennent bien ce que tu as vécu et qu'aujourd'hui, tu continues à adorer le Seigneur. Donc, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une question d'aide qu'on me voit. C'est vraiment une vie consacrée à Dieu. Donc, pendant des années, tu attends des enfants. Le Seigneur ne t'en donne pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais 5 en même temps. Tu passes des mois alités à l'hôpital pour garder ta grossesse. Tu accouches de tes enfants, tu portes tes enfants, tu les sens, tu les sens respirer et tu les perds. Et tu les enterres. Oui. Parce qu'ils sont enterrés ici en Belgique. Justement, j'étais là, je pense même que tu étais là devant. Parce qu'à un certain âge, les enfants, il faut les enterrer comme... Et donc j'étais là devant ces 5 petits cercueils. Et sur chacun, il y avait une rose blanche, je m'en souviens. Et mon mari, bien sûr, à côté de moi, ma sœur était derrière. Et j'ai chanté ce chant qui dit « He knows my name ». C'est pourquoi je dis qu'il connaît chaque larme qui tombe, il connaît et il m'entend. Il m'entend lorsque je... Et même quand je faisais ça, ce n'était pas que j'avais toutes les réponses. Non, je n'avais pas toutes les réponses. Je n'avais pas le pourquoi du comment. J'aurais voulu comprendre. J'aurais aimé comprendre. Tu lui as demandé pourquoi? Je suis très émue. Tu lui as demandé pourquoi, à un moment donné, à Dieu? Je dois dire qu'après ça, c'était une période assez compliqué pour moi. Mais encore une fois, en fait, je voulais éduquer mon âme. Parce que quand je suis rentrée à la maison, on habitait près de l'église, justement. Avant de rentrer dans la maison, j'ai dit, on passe à l'église. Mon mari qui me dit, t'es sûr? Je dis, oui, on passe à l'église. On est passé à l'église, on est allé devant l'autel. Je me suis mise à genoux et je commençais à rendre grâce à Dieu. En fait, c'est là que prend le sens. Quand on dit rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, eh bien, toutes circonstances, c'est toutes circonstances. C'est même les circonstances qu'on ne peut pas expliquer, oui, je pense même que c'est les gens qui étaient aussi mal pour moi, qui se disaient, mais voilà, le Seigneur aurait dû permettre qu'il y en ait au moins 2, qu'il y en ait au moins 3, qui puissent survivre. Et moi, je voulais repasser autre chose dans mon cœur. Je voulais que la louange reste dans mon cœur. Je voulais que le chant reste dans mon cœur. Je ne voulais pas qu'il m'enlève mon chant, que la tristesse, la douleur m'enlève mon chant. Je voulais garder mon chant. Et justement, ça m'a... quelque temps après, j'apprends l'histoire derrière le chant « Shout to the Lord » de Darlene. Je vous dis, j'aime bien Hillsong, donc j'ai suivi depuis early years Hillsong. Avant que tu continues, tu peux le chanter, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, il y a tellement de versions. Chante la version que tu veux, tu es la seule à chanter de toute façon. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Mountains, les paroles. Forever I'll stand.
Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. On peut le faire en français? Chante au Seigneur. Chante au Seigneur, Crie de joie. En fait, nous, on a une autre version. Entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les chants fleurissent à l'écho de ton nom, je pense. Bon, on a une autre version. Oui, je sais qu'il y a énormément de versions. Alors, tu disais par rapport à ce chant, merci. Oui, et donc, par rapport à ce chant, j'apprendrai par la suite que Darlene, elle a écrit ce chant lorsqu'elle elle a perdu un enfant. Et elle était dans son jardin, elle a dit « Je refuse que le diable me prenne mon chant ». Alors elle a poussé un cri. Quand elle a poussé un cri, ça lui a inspiré ce chant « Shout to the Lord ». Alors il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde là et qui se dit « Waouh !» Comparé à ce que Lila vient de raconter, ma souffrance est peut-être moindre, mais tout de même je souffre. Elle a réussi à surmonter la perte et l'enterrement de ses 5 enfants. Et moi, peut-être que je n'arrive pas à surmonter ma peine, ma douleur. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là, s'il te plaît? Je voudrais aller dans un texte aussi, rapidement. Attends, j'espère le trouver. Je pense que c'est dans 1 Pierre, je pense. Attends, rapidement. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de petites... ou de grandes souffrances. Hein. Je pense simplement que chacun de nous, selon là où il est appelé à être, hein, là où le Seigneur l'emmène, il va le faire passer par un type d'épreuve qui va faire de cette personne la personne adéquate pour son futur, la personne adéquate pour peut-être le public face auquel cette personne se tiendra. Donc chaque épreuve, parce qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est survenue qui n'ait été inhumaine. Donc c'est toujours par rapport au degré que nous on peut supporter. Et ce texte qui dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset, je ne vois pas trop bien. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Mais encore une fois, c'est relatif. C'est relatif et Dieu, lui, il est éternel. Oh, yes. Et parfois, toi, un peu de temps, ça peut être des années, ça peut être un mois, ça peut être plusieurs jours, mais pour lui, c'est un peu de temps. 1000 ans sont comme un jour pour lui. Hein. Voilà, donc c'est vraiment relatif. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc ça c'est, je dirais même que pour un adorateur, la souffrance est inévitable parce que Dieu veut t'emmener à un certain niveau, On a, il place devant nous des gens qui ont certains besoins et peut-être que toi, c'est toi la solution au problème de ces gens-là, mais tu dois avoir vécu ces choses-là. Ouais. Ces choses-là. C'est comme Jésus, hein. Jésus, la Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, pendant qu'il vivait, il a supporté, il a adressé des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit, il a été exaucé et il a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ouais. Et c'est ça. Et donc, en tant que chanteur, adorateur, artiste, on a besoin d'apprendre justement l'obéissance par les choses qu'on souffre, parce qu'on a une destinée devant, et c'est par rapport à cette destinée devant que le Seigneur calibre, voilà, si je peux dire ainsi, les souffrances qui nous conviennent. Oui. Parce que le meilleur est à venir, de toute façon. Oui. Alors, le meilleur est à venir. On a commencé cette émission, tu as commencé cette émission en disant que tu étais maman. Donc, tu es maman. Oui. Donc, l'Éternel qui est fidèle et bon a donné des enfants.
Alors, parle-nous un peu de tes enfants. En fait, le jour de l'enterrement de nos 5 enfants, il y a une sœur qui était là au cimetière à Mechelen, à Malines. Elle a donné une prophétie. Il faut dire que ce jour-là, je n'avais pas le cœur à recevoir des prophéties de qui que ce soit. Elle a donné une prophétie en disant, voilà, l'année prochaine, à la même période, le Seigneur va vous visiter. Je dis, mais celle-là, elle a fait que répéter ce texte et puis après, elle vient se montrer ici. Pourquoi elle ne se tait pas? J'étais vraiment irritée. J'étais irritée par rapport à ça. Et donc l'enterrement s'est passé un 11 avril 2006. Et c'était en 2006? C'était en 2006, oui. Mon Dieu. Et cette sœur-là a prophétisé. Oui, et donc, on se dit, bon Seigneur, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait des examens, on a fait ce qu'il fallait, en tout cas, sur le volet médical. Et bien sûr, maintenant, on s'attend à toi. Moi, on ne veut plus... on s'attend simplement à toi. Et puis, pendant que mon mari était en prière, le Seigneur lui dit, ce problème de grossesse vient du côté de la famille de ta femme. Et donc, c'était un petit peu délicat pour lui. C'est vraiment quelqu'un de très avenant. C'était délicat pour lui de me dire ça comme ça en face. Et puis, voilà, il prend quand même son courage. Il me dit... Et puis moi, tout de suite, je lui dis, en fait, j'ai le nom d'une tante, en fait, la tante qui a élevé mon père, qui n'a jamais eu d'enfant. Et j'avais aussi le témoignage d'autres cousines aussi qui ont eu du mal à avoir des enfants. Et puis, le Seigneur nous a dit de prier, d'entrer dans un temps de jeûne et prière. Et on était encore au début de ce temps de jeûne et prière. Le Seigneur dit qu'il a exaucé. Le Seigneur dit qu'il a exaucé, donc je pense qu'on s'est arrêté au 4e ou 3e jour. Et donc, comme avait dit la prophétesse, l'année suivante, à la même période, donc le 13 avril 2007, le Seigneur nous donne notre première fille, je dirais, moi je compte toujours aussi les premiers. Hein. Bien sûr. Mais bon, là, physiquement, c'est elle l'aînée qui est venue après les 5, Zoé. En fait, Zoé, c'était un nom qu'on avait déjà, même avant qu'on se marie. On savait qu'on allait avoir une Zoé et un Joël. C'est la vie, hein? La vie de Dieu, oui. La vie de Dieu. On savait qu'on allait avoir une Zoé et un Joël. Ça, c'était sûr. C'était vraiment sûr. Et donc, première grossesse, c'est Zoé. 4 ans après, c'est Sifa. Il y a encore une histoire derrière cette grossesse-là parce qu'ils avaient déclaré qu'elle ne vivait pas. Et puis après, on a placé notre foi en Dieu. Elle est bien vivante en tout cas et très, très, très vivante. Sifa, qui veut dire la gloire de Dieu. Et puis après, on a eu Patricia. Donc 3 filles. Donc on attendait toujours Joël. Et finalement, plus récemment, Joël qui a 5 ans maintenant, qui va bientôt avoir 5 ans. Alléluia. Est-ce que tu peux nous chanter un chant d'action de grâce pour qu'on puisse tout simplement lui dire merci, s'il te plaît? Un chant qui monte dans ton cœur, là maintenant, pour lui dire merci. Tu es tout pour moi. Sans toi. La gamme. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Garde-moi près de toi.
c'est un petit peu bas pour moi. C'est ça, cœur d'adorateur. Ça ne se prépare pas, ça se laisse vivre. Et tu sais, je n'attendais pas moins que ce chant, parce que ça résume tout finalement. Merci Lia. Alors, l'émission est malheureusement bientôt terminée. Je vais te demander, avant de pouvoir inscrire ton expression d'adoration dans le livre d'or, le verset, un des versets. Tu as bien sûr donné un des chants. Tu l'as déjà fait avec He Knows My Name et Chante au Seigneur. Un des versets qui, selon toi, exprime véritablement l'adoration. Ben écoute, c'est un verset qui m'a aussi accompagnée. En tout cas, je l'ai vécu personnellement. Donc je louerai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera continuellement sur mes lèvres. Alléluia. Alors, tu es épouse de serviteur, on va quand même en parler, même si tu n'aimes pas qu'on parle de ça. Tu es épouse de serviteur, et le pasteur Christian Mutombo, que nous saluons, que nous aimons, et que vraiment Dieu bénisse son travail, donc à Kinshasa. Le fait d'être une adoratrice en tant qu'épouse de pasteur, qui est vraiment un rôle à part entière, est-ce que le fait d'être une adoratrice est important dans ce rôle, dans cette mission d'épouse de serviteur? Bah, je pense que oui. Je pense qu'il faut d'abord adorateur. Il faut le dire. C'est pas forcément celui qui chante. Hein. Bien sûr, le chant, c'est juste une expression de l'adoration. L'adoration, c'est d'abord le cœur, c'est cette consécration là, c'est ce Dieu là qu'on dit qu'on va suivre. C'est comme Ruth qui dit à Naomi, je ne te quitterai pas, ton Dieu sera mon Dieu. C'est cette personne qui s'accroche, qui s'appuie sur ce Dieu là. Et donc bien sûr c'est important. Enfin, je trouve que ça c'est fondamental. Oui. Un des rêves en tant qu'adoratrice que tu as, parce que maintenant, voilà, on parle de l'avenir, du futur, et je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire. Quelle est une des choses en tant qu'adoratrice que tu aimerais vraiment faire, et un rêve que tu aimerais véritablement réaliser? Je voudrais d'abord, sur un plan personnel, continuer à apprendre à marcher selon l'esprit. Et aussi à transmettre la flamme qui est dans mon cœur, et aussi à aider les autres à devenir ces adorateurs que Dieu recherche. Si tu devais dire un mot à ton mari là, ce n'était pas prévu, mais ton accompagnateur de mari depuis le début, mais oui, le début, tu nous as expliqué qu'il a été ton accompagnateur dans la foi, et nous bénissons le Seigneur. Et là, il est, après toutes ces années où vous êtes toujours ensemble, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? La caméra est là. Regarde-le bien dans les yeux, et tu lui dirais quoi là maintenant? La caméra là? Oui, bien sûr. Dis-lui quelque chose. Voilà, je me souviens dans le temps, on n'était pas encore mariés. J'avais un verset, je m'en souviens plus, que j'avais l'habitude de lui dire. Je crois que c'est un verset qui dit à Archip de bien garder le ministère qu'il a reçu afin de bien l'accomplir. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire, chérie, et je t'aime. Waouh, c'est beau, c'est joli. Merci. Je t'ai eu là, hein? Tu n'y attendais pas. Alors, la phrase, je vais te demander de nous la noter. Donc, je vais te demander de dater, de mettre la phrase et puis de signer avant de te laisser le mot de la fin, un mot de la fin, là où tu veux. Là, toutes les pages sont pour toi. Et ensuite, je te laisserai le mot de la fin, peut-être avec un chant également. Je remercie encore une fois le frère Ben Kaniki de nous avoir soutenus pour cette émission. Merci pour ta présence, que le Seigneur puisse continuer à te combler encore et encore dans ta vie, dans la vie que tu as consacrée, dans cette vie que tu as consacrée pour lui, que le Seigneur puisse continuer à te faire énormément de bien.
Merci à l'équipe technique ici à ICC. Merci au pasteur Christian. Merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir tourner ces émissions Cœur d'adorateur ici au Centre Impact Chrétien de Bruxelles. Merci Julio, merci Divin, merci Joël, merci pour votre soutien. Bien sûr, cette émission, vous pouvez y participer à condition de notamment être musicien ou chantre, donc chanter ou jouer, parce qu'on peut très bien faire une émission Cœur d'adorateur avec un instrumentiste, c'est la même chose. Et n'hésitez pas, vous voyez les coordonnées s'afficher sur notre écran, donc n'hésitez pas à nous contacter afin de participer à cette merveilleuse émission. Je suis sûre qu'en participant à cette émission, vous allez vous découvrir vous-même et peut-être que le Seigneur vous parlera au travers de ce Cœur d'adorateur. Alors, je t'écoute. Ah, je dois le lire en plus. Bien sûr, et commenter. Voilà ce que j'ai écrit. Je disais, un jour, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme une amoureuse de Jésus-Christ. Wow. Et j'ai signé From the Church Girl, Lila. Wow. Un jour, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une amoureuse de Jésus. De Jésus-Christ. Wow, formidable. Lila Moudimbi, Mutombo, Lils, ton mot de la fin, s'il te plaît. Je voudrais simplement inviter quelqu'un qui nous regarde de donner son cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment un privilège. Et si tu nous suis, si tu es là, tu nous suis, c'est aussi simple que cette prière que tu peux faire juste après moi en disant « Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends les rênes de ma vie. Je dépose à tes pieds ma vie passée et je te reçois comme Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Merci pour ton salut. Amen. Amen. Tu voulais terminer par un chant, j'espère. Oui, il y a un Merci chant, beaucoup, en tout cas, Lila. Merci beaucoup pour ta présence. Après, Merci. le chant de Michel Bakenda. C'était encore sur quelle gamme? Ce chant dit « Jésus est la résurrection ». Il a ressuscité tout en moi. Si je vis, si je respire, je voudrais lui rendre la louange. Masiazali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Merci Lila, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne continuation. Merci, et que Julie. tous tes rêves puissent se réaliser. Amen. Et que tu puisses être cette fille d'église, cette church girl folle d'amour, une church remplie. girl qui sort évangéliser aussi. Exactement, exactement, Yes. exactement. Et que tu puisses être cette servante folle d'amour, un amour fou encore plus pour ton Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Merci Julie. Voilà, votre émission Cœur d'adorateur est terminée. Waouh. Les épreuves, oui, elles peuvent être là. Mais le Seigneur, dans les épreuves,
Il dit qu'il est là et qu'il ne nous tentera jamais, jamais au-delà de ce que l'on peut supporter. Et avec l'épreuve, il donne la porte de sortie, il donne la solution. Alors accrochons-nous à ce Dieu-là et qu'il reste notre priorité. Bye bye et à très bientôt pour un prochain Cœur d'adorateur.